Bon déroulement des travaux immobiliers du projet Aquaba City sur l'axe Abidjan-Anyama. Les détails dans cette édition. Don du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire au gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal. Démarrons cette édition en parlant d'urbanisation. C'est connu qu'en Côte d'Ivoire, Abidjan a cessé d'être une ville intelligente depuis 1980. Tout le monde s'accorde dans la création de nouvelles agglomérations planifiées, agencées et structurées autour de la capitale économique ivoirienne. L'espoir pourrait donc venir du projet Aquaba City sur l'axe Abidjan-Anyama, un projet dont les travaux vont bon train. Constat dans ce reportage commenté par Betty Kwaku. Dans la banlieue nord abidjanaise, sur l'axe Abidjan-Anyama, depuis quelques mois, ces engins continuent de façon incessante à donner forme au site de la future ville nouvelle. Le projet Aquaba City continue d'étendre sa toile. Après le décapage et le terrassement d'environ 2000 hectares, les travaux d'aménagement vont bientôt atteindre une vitesse de croisière. Dans quelques jours, les voies principales seront ouvertes. Des murs s'élèveront pour bâtir les bureaux et entrepôts de 1500 ingénieurs, techniciens et ouvriers qui ont été affectés à la réalisation des travaux de viabilisation des sites. Mais avant ce passage à l'étape supérieure, Touré Ahmed Bois, PDG de Sophia SA, promotrice de la ville nouvelle, est sur le chantier pour se faire expliquer le contenu technique des travaux. À la suite de cet entretien, le PDG de Sophia SA a insisté sur le respect du chronogramme établi avec son principal partenaire, LC Construction, le maître d'œuvre. Il a également exigé que la trame de la ville nouvelle soit disponible au plus tard en décembre 2020. Ici, là où tu es aujourd'hui, là, quand on va donner d'eau, il faut faire la clôture. Quand tu as fini la clôture, tu commences l'administration. Pendant ce temps, prends tes géomètres, prends tes engins, laisse même les espaces, les voies de 10 mètres, de 20 et 30 mètres là. Commence les grands axes. Moi je suis là tous les jours, je ne vais pas au bureau, je suis ici tous les jours jusqu'à ce que les grandes voies passent. Et si tu as beaucoup d'engins, les voies traversales qui traversent là, prends-les aussi. Il faut noter que la ville nouvelle Aquaba City se construit sur 2 sites ayant chacune une superficie de 12 000 et 2 000 hectares. La fonctionnalité dominante de cette ville sera commerciale et elle accueillera 3 millions d'habitants. Place à présent au sujet d'actualité internationale, il s'agit du coronavirus. En Côte d'Ivoire, le groupement des imprimeurs n'est pas resté sourd à l'appel du chef de l'État Alassane Ouattara quant à la mobilisation des ressources pour freiner la propagation du coronavirus. Le groupement a fait don de supports visuels de communication, d'une part au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et d'autre part au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Le but étant de sensibiliser les populations sur les mesures à prendre pour freiner la transmission du virus dans le pays. Le reportage de Tima Traoré est commenté par Nadia Eounoud. 20 000 prospectus A5, 8 000 affiches A3, 7 000 affiches A2, 6 000 autocollants A3, 3 kakémonos, une bâche numérique de 6 mètres carrés, 2 bâches numériques de 15 mètres carrés, 10 dos bleus de 12 mètres carrés. Ces dons d'une valeur de 10 millions de francs CFA ont été offerts par le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire au ministère de la Santé et au ministère de l'Administration du territoire dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Vous savez que le président de la République a lancé un appel de solidarité nationale. Et nous, en tant qu'imprimeurs, ce sont les affiches, ce sont les supports visuels que nous savons faire. Et ces supports visuels servent pour la communication du grand public. Raison pour laquelle on a offert ces cadeaux, ces dons. Quand je demande à tous les Ivoiriens de vraiment respecter les consignes que le gouvernement essaie de faire passer, parce que c'est une réalité. Cet élan de solidarité aux efforts du gouvernement a été apprécié des ministres Akaolé et Sidiki Diakité. Les autorités entendent les utiliser à bon escient. Merci pour ce que vous avez fait. Vous voulez qu'on communique, qu'on sensibilise. Ce n'est pas pour rien que vous avez mobilisé la presse. Vous voyez, donc l'imprimeur est également un responsable de communication, de sensibilisation.
Merci beaucoup. En tout cas, nous ferons bon usage des dons que vous avez faits pour pouvoir sensibiliser, toujours sensibiliser et sensibiliser encore. Nous voulons vous donner l'assurance qu'avec Monsieur le ministre de la Santé, nous allons faire en sorte que ces affiches, ces différents supports visuels soient répartis sur l'ensemble du territoire national. Nous avons 108 comités départementaux qui fonctionnent dans toute la Côte d'Ivoire sous le leadership des préfets et des directeurs régionaux et départementaux de la santé. Nous allons nous arranger pour que ces affiches soient, n'est-ce pas, des paquets soient faits pour que dans chaque département de Côte d'Ivoire, vos affiches puissent aider à sauver des vies humaines. Selon les bénévoles assignés aux tâches de sensibilisation au niveau national, il y a un manque dans la communication visuelle. C'est fort de ce constat que le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire a fait don de supports de communication. Toutefois, les imprimeurs se disent prêts à mettre leurs compétences au service de la nation pour relever un même défi, celui de freiner la transmission du coronavirus en Côte d'Ivoire. La fermeture des frontières pour contrer la progression du coronavirus en Côte d'Ivoire est effective depuis quelques semaines. Seulement, voici qu'à Niablé, à la frontière est de la Côte d'Ivoire, certaines personnes s'efforcent de contourner cette mesure. C'est le constat fait par Joseph Assalé, notre correspondant dans la région Est, à l'occasion de la cérémonie de remise de dons en vivres du Premier ministre aux populations. Reportage. Face à la menace de la maladie à coronavirus, la Côte d'Ivoire a fermé ses frontières terrestres depuis le 22 mars dernier. Malgré cette mesure, certaines personnes enjambent le cours d'eau Manzan qui matérialise la frontière du côté de Niablé pour se retrouver au Ghana voisin. Devant cette situation exaspérante, le sous-préfet de la localité ghanéenne de Débissou a rencontré le 4 avril dernier son collègue de Niablé afin que celui-ci interpelle ses administrés. Le mercredi dernier, à l'occasion de la cérémonie de remise de vivres et de non-vivres du Premier ministre aux populations, dans ce contexte de pandémie à coronavirus, le sous-préfet de Niablé n'est pas allé de main morte. Il a vigoureusement mis en garde les contrevenants du non-respect de la fermeture de la frontière. Nous sommes interpellés du fait qu'il y a des Ivoiriens qui ne respectent pas les mesures barrières prises par les deux pays, qui sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et que certains Ivoiriens seront surpris en train de traverser la frontière de la Côte d'Ivoire au Ghana. Et qu'ils mettent en garde et qu'ils m'informent de sensibiliser mes populations. Que tout Ivoirien qu'on va surprendre en train de traverser la frontière pour le Ghana ira directement en prison au Ghana. Et là, il a été assez clair là-dessus. Et que certains jeunes Ivoiriens avec des motos s'adonneraient au trafic entre les deux pays. Et que tout Ivoirien qu'ils vont prendre avec des motos en train de traverser la frontière ivoiro-ghanéenne par les autorités ghanéennes, ces Ivoiriens ne seront plus remis aux autorités ivoiriennes, on va directement les déférer aux prisons ghanéennes. Donc je vous exhorte, chers parents, chers chefs de village, sensibilisez vos enfants, sensibilisez vos populations. Il y a eu plusieurs cas, il y a un Ivoirien qui s'est fait prendre en train de traverser la frontière qu'on a remis aux autorités ivoiriennes. Ils ont dit que c'est la seule exception là. Ils ne le feront plus. Cet individu a été mis à la disposition de la justice à Bangou. Et la police ivoirienne a mis la main ce matin sur 2 personnes qui seront déférées à Bangou. Puis aux exploitants agricoles qui ont leur champ de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire le Ghana voisin, le sous-préfet de Niablé a été on ne peut plus clair. Les frontières sont fermées par l'État de Côte d'Ivoire. Respectons ces mesures de fermeture. Je sais que parmi vous, des personnes ont leur plantation de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire au Ghana. Ils vivent ici à Niablé, ils ont leur plantation au Ghana. Souffrez pendant cette période de ne pas aller au Ghana. Souffrez de ne pas aller dans vos plantations au Ghana. Parce qu'en le faisant, vous êtes en train de violer les mesures barrières prises par l'État de Côte d'Ivoire relativement aux fermetures des frontières. Si vous vous faites prendre dans vos plantations par les autorités ghanéennes, ils vont vous déférer. Et nous n'avons aucun moyen
de pression sur les autorités ghanéennes, de demander à ces autorités de mettre à la disposition des autorités ivoiriennes. Fort de tout cela, le sous-préfet de Niablé, Bamba Amara, a invité ses administrés au strict respect des mesures barrières pour une lutte efficace de la pandémie à coronavirus. Il a même procédé à une démonstration de lavage de mains avec du gel hydroalcoolique. Les populations disent avoir pris la pleine mesure de leurs responsabilités dans la lutte contre le Covid-19 dans la sous-préfecture de Niablé. Le gouvernement togolais vient de lancer un programme mensuel de solidarité afin d'accompagner les populations affectées par les mesures drastiques imposées pour limiter la propagation du coronavirus. Il s'agit d'un soutien financier mensuel en vue d'aider les bénéficiaires à faire face à leurs besoins de base, en l'occurrence les vivres, de l'eau, l'électricité et la communication. Autre information, à l'instar de toutes les autorités qui sensibilisent leur nation afin de lutter contre la propagation du coronavirus, le président du Libéria, George Weah, en plus de ses actions de prévention sur le terrain, a opté pour la chanson afin de pousser plus loin sa sensibilisation. Awareness Song, c'est le titre de son single qui met surtout en évidence les mesures barrières à adopter pour stopper la propagation de cette pandémie. Nous vous en proposons un extrait. We are project. Liberia, Mama Liberia, must all rise. Let's stand together to fight Corona. Cette note musicale vient mettre un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et disons oui aux mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus en Afrique et partout dans le monde entier. Au revoir.